Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui on va parler des choses qui, pas qui fâchent, mais bon, des choses surtout tabous puisque c'est évidemment le sujet de cet épisode. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent et évidemment, bien évidemment, bienvenue à celles et ceux qui viennent pour la première fois. Donc aujourd'hui, oui, on va parler des tabous, des désirs tabous. Parce que je pense vraiment du plus profond de mon âme que il y a tellement de choses que l'on veut dans le business et qui sont en parallèle tabous que ça devient une espèce de merdier qui nous maintient dans l'illusion au lieu de créer la réalité. En fait, de faire de nos désirs une réalité, on les pousse dans l'illusion. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des mots comme ça, il y a des termes, il y a des choses que l'on veut. Alors ça va être de ce que j'ai relevé le plus souvent, le plus fréquemment, qui devient vraiment avec un rythme récurrent, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est la célébrité. C'est vraiment 4 trucs, l'argent, le succès, l'abondance et la célébrité, qui sont, c'est très étrange, mais de véritables tabous. Dès qu'on parle d'argent, regardez comme en face, il y a des gens qui se dressent contre. Dès qu'on parle d'abondance, regardez le nombre de personnes qui se dressent contre. Dès qu'on parle de célébrité, oh là là, mais pour qui il se prend ? Mais pour qui ils se prennent ces gens-là de vouloir l'argent, de vouloir le succès, de vouloir la célébrité ? C'est un truc de l'ego. Et j'ai comme envie de vous dire que ce sont les désirs de l'ego pour ceux qui pensent que ce sont des désirs de l'ego. J'ai comme envie de vous dire aussi qu'il y a une sacrée différence entre les désirs de l'ego et les désirs de son âme. Et que s'il y a des choses que vous désirez plus que tout, l'argent, l'abondance, la célébrité, le succès, vous savez, tous ces mots qui ne rentrent pas dans les cases, là, qui sont anormales, et que vous en avez envie, il y a une sacrée différence entre en avoir envie juste pour mousser, pour frimer ou pour se la péter. Donc c'est souvent, oui, des désirs de l'ego, et ce pourquoi vous êtes vraiment venu, parce que vous le sentez au fond de vous que c'est pour ça que vous êtes venu. Vous le sentez au fond de vous que vous êtes là pour créer la richesse, pour avoir de l'argent, pour avoir de l'abondance, pour avoir du succès, pour avoir de la renommée, pour être célèbre. Vous le sentez au fond de vous. Mais le problème qui se passe, c'est qu'on l'a foutu dans la case de l'ego. Ah ben alors là, s'ils veulent ça, c'est de l'ego. S'ils veulent ça, c'est de la prétention. S'ils veulent ça, c'est du too much. Et si c'était juste parce que vous êtes venu pour ça et que vous le sentiez ? Il est quand le moment où vous allez aller dire fuck à tous ces, ces putains de tabous, laissez aux gens qui croient que c'est de l'ego, cette croyance que c'est de l'ego, et vous, enfin, vous autorisez à y aller parce que c'est ce pourquoi vous êtes vraiment venu. J'ai mis un temps considérable à comprendre ce truc-là, vraiment. J'avais à l'intérieur de moi cette sensation que je suis venue pour créer de l'argent. Je suis venue pour créer de l'impact. Je suis venue pour chambouler le monde. Je suis venue pour apporter ma contribution. Je ne sais pas de quelle façon, mais je sais que je suis venue pour ça. Je suis venue, je sais que à l'intérieur de moi, il y a cette facette d'appel à la célébrité, à la renommée. Mais vous vous rendez compte pour aller dire ça, selon à qui vous le dites, 99% des gens vont vous dire « Mais elle se prend pour qui, celle-là, elle est cinglée ou quoi ?» Et c'est une évidence que la majorité des gens vont aller vous dire ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on commence à fermer notre bouche, à se taire, et puis à détourner un petit peu les désirs, à faire semblant ou à faire en sorte que... Non mais attends, je vais pas dire que je veux être célèbre, c'est une dinguerie d'aller dire ça, c'est la honte. Mais qui va comprendre ça en fait ? Et on passe notre vie à essayer d'être compris, et on passe notre vie à essayer que les gens soient cool avec nous, soient souples avec nous, et vous dire « Ah ok, j'entends, ouais, t'as envie d'être célèbre, t'as envie de faire de l'argent, t'as envie d'être riche, tu rêves d'abondance, tu rêves de créer des choses extraordinaires. Mais vas-y, meuf, vas-y, fais-le.
Mais qui va aller vous dire ça? Rares sont les gens qui vont aller vous dire ça. Et du coup, on se maintient et on se tient à se faire valider par les autres. On attend que quelqu'un nous dise, bah banco, vas-y Coco. Vas-y, déchire tout, défonce tout. Mais des gens comme ça, il y en a très peu. Très très peu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait de nos désirs des tabous. On s'arrête un peu de parler d'argent. On s'arrête un peu, en tout cas, de parler de désir d'argent. C'est même pas de l'argent qu'on arrête de parler. C'est du désir d'argent. Parce que on a un peu honte, on se sent coupable de vouloir de l'argent, de vouloir la richesse, de vouloir l'abondance, de vouloir le succès, de vouloir la célébrité, de vouloir la notoriété, la renommée. On se sent coupable parce que c'est pas normal. Alors aujourd'hui, tu sais, cet épisode, je sais pas combien de temps il va durer, hein, mais j'ai envie de vous balancer un truc, mais quand est-ce que vous allez arrêter d'attendre que ce soit normal pour les autres, d'attendre que les autres le comprennent, d'attendre que les autres vous valident, d'attendre que les autres vous disent « Oh ben ok, vas-y, fonce, déchire tout », puis de commencer à vous le dire à vous. Que ça devienne normal pour vous, que ça devienne validé par vous, que ça devienne ok par vous et non plus par les autres. C'est exactement ce que moi j'ai fait et aujourd'hui quand je parle de succès, d'argent, d'abondance, de célébrité, d'ailleurs vous allez voir Famous, c'est vraiment le programme que j'ai créé sur la célébrité, sur accepter ce désir de renommée et en être fier et le faire péter parce que si j'ai fait ce programme, ça me tenait tellement à cœur, mais juste pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens qui se retiennent. Vous savez, vous êtes venus pour la notoriété. Vous savez que vous êtes venus pour la célébrité. Vous savez que vous êtes venus pour l'argent, pour la renommée. Et je répète, pas juste par ego. Parce que si c'est que par ego, c'est complètement absurde. Ça va pas tenir. Une fois que vous aurez l'ego qui sera à son paroxysme, ça va redescendre immédiatement. Parce que ça va pas tenir. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de cohérence. Mais quand vous savez que vous êtes venu pour ça, alors pourquoi vous vous en privez? Pourquoi vous continuez à faire semblant que c'est pas le cas? Pourquoi vous vous interdisez? Pourquoi vous vous permettez pas? Pourquoi vous vous autorisez pas à y aller et à libérer ce chemin? Parce que si vous êtes venu pour ça, c'est ça votre chemin. Je suis venu pour admettre que oui, le succès m'attend. Je suis venue, j'admets que je suis venue pour le succès, j'admets que je suis venue pour la célébrité, j'admets que je suis venue pour l'argent. Et vous savez, ces désirs tabous, c'est un véritable poison, parce que ça vous renvoie au low cost en permanence. Vos vrais désirs sont perchés dans le premium. C'est à vous d'aller vous mettre dans le bon monde pour pouvoir les réaliser. À chaque fois que vos désirs, de toute façon, tout le temps, vos vrais désirs sont tout le temps dans le premium et que vous poussez vers le low cost, eh bien, il y a une espèce de décalage, d'éloignement qui se fait, qui est dévastateur, qui est clairement dévastateur. C'est votre job d'aller vous rabibocher, d'aller rechecker vos vrais désirs et de vous signifier que vous êtes venu pour ça. Et le truc, il vient souvent de là. C'est que on croit que ce que l'on veut, c'est trop. C'est pour se la péter. Mais vous savez faire la différence. Vous le sentez au fond de vous. Moi, je peux vous dire clairement aujourd'hui, au début, j'ai cru. En fait, tous les désirs que j'avais quand je parlais de notoriété, de célébrité, putain, je me disais, mais je suis cinglée, moi, je vais penser à des trucs, à l'argent, à l'abondance, mais je suis complètement ravagée. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui pense ça, en fait, et j'entendais personne en parler. J'étais seule avec moi-même à me dire que j'avais envie de célébrité. Mais écoutez bien, j'ai envie de la célébrité, ça veut dire que c'est genre un caprice. Je l'ai pas et j'en ai envie. Mais c'est complètement pas le truc. C'est là qu'on se trompe. C'est pas que j'en ai envie parce que je fais un caprice, c'est que j'en ai envie parce que j'ai envie de parvenir à ce pourquoi je suis vraiment venue. J'ai envie d'accomplir ma mission. Je suis venue pour ça. J'espère que vous sentez vraiment la différence qu'il y a entre les deux. Et vous n'êtes pas obligé de travestir votre réalité ou de mentir, de vous mentir avec vos propres désirs pour les réaliser. C'est quand vous vous mentez que vous n'y parvenez pas. Vous êtes venu
pour certaines choses. Vous entendez, vous savez, en fait, vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Mais elles paraissent tellement immenses, tellement perchées, tellement extraordinaires, tellement incroyables, que vous finissez par vous dire c'est de l'ego. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui que c'est pas de l'ego, c'est votre vérité. C'est ce pourquoi vous êtes venu. Alors aujourd'hui, où que vous en soyez dans votre business, dans votre vie, vraiment, peut-être que c'est le jour où vous deviez entendre ça, parce que ce que vous désirez vraiment, quoi que ce soit que vous désiriez vraiment, c'est l'appel de votre âme. Et c'est pas un caprice. C'est l'appel de votre âme, peu importe comment ça sera pris, comme un caprice, comme une vue de l'esprit, comme de la prétention, comme du n'importe quoi, comme pour qu'elle se prend, peu importe comment ça sera pris et compris. C'est justement là que le bas blesse, c'est quand vous essayez de faire comprendre ceci, ce qui est dans la profondeur de votre âme aux gens, que vous finissez par renoncer, parce que rares sont les gens qui le comprendront. Et c'est une dinguerie. Quand vous pensez à ça, il y a de quoi devenir fou avec cette histoire. Parce que, je vous dis, depuis toujours, et je sais que vous aussi, vous avez ça. Donc moi, je vous en parle librement avec beaucoup de fierté et beaucoup d'aisance et beaucoup de détachement aujourd'hui, parce que j'ai grande fierté à dire que je suis venue pour l'argent, je suis venue pour l'abondance, je suis venue pour le succès, je suis venue pour la célébrité. C'est ma mission. Je ne suis pas venue pour me la péter, je suis venue pour accomplir cette mission-là. Dans ma mission, il y a ce message que j'ai à transmettre au monde, ce message que j'ai à partager au monde. Dans ma mission, il y a un impact que j'ai sur une certaine partie des gens, parce que je sais que je suis venue pour ça, je sais que je suis venue pour impacter. Si ça semble être prétentieux, j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai strictement rien à foutre de savoir que certains vont penser que c'est prétentieux. Je suis venue pour ça. Soit je libère ceci et je continue sur ma lancée et je continue parce que je suis venue pour ça, soit j'abandonne, je renonce parce que les gens qui pensent que c'est prétentieux ont raison de moi. Et c'est tellement important que vous ayez que vous vous sentiez en sécurité, en confiance là-dedans, dans vos propres désirs, que vous vous sentiez en confiance et en sécurité en vous disant mais putain, mais je suis venue pour ça. Je suis venue pour créer ça, je suis venue parce que je sens que ma mission à l'intérieur de moi depuis toujours, c'est de créer de l'argent. Où est le mal à ça ? Franchement, c'est venu limite pour beaucoup de gens, c'est venu le signe du mal quoi. Quoi ? T'es venu pour faire de l'argent mais t'as pas honte ? Mais pas du tout en fait, mais pourquoi j'aurais honte en plus ? Pourquoi j'aurais honte ? Et je sens encore, même quand je vous en parle, je sens encore cette énergie, tu sais, ce poids énergétique et vibratoire de je me sens acculée, je me sens accusée, je me sens montrée du doigt, je sens, même moi, même quand je vous parle, j'ai encore cette espèce d'ombre qui me suit encore, mais elle a pas honte celle-là, mais pour qui elle se prend ? Je l'ai encore derrière moi, pendant que je vous le dis, j'ai encore cette ombre derrière moi qui me suit, mais que j'ai décidé de ne plus attacher à mes désirs, parce que ce sont mes désirs. Et malheureusement, on a fait de nos désirs quelque chose de... Tu sais, il faut le canaliser. Le désir, il faut qu'il rentre dans des cases. On doit avoir des désirs, pas trop grands, pas trop petits, voilà, qui passent bien. Tu sais, des désirs qui passent bien pour qu'ils soient validés par l'extérieur. Et bien aujourd'hui, je vous dis, arrêtez d'attendre que vos désirs soient validés par l'extérieur, parce que la plupart des désirs validés par l'extérieur, ce seront des désirs low cost. Ce seront des désirs qui seront dans la boîte du possible, du faisable, de l'acceptable, pour être réalisés. Et tout ce qui est au-dessus de ça, tout ce qui est en premium, c'est rarement, et même je vais y aller franco, c'est jamais acceptable parce que c'est trop. Ce n'est pas compatible avec le low cost. Ce n'est pas compatible avec le low cost. Du coup, on se retrouve embobiné dans une espèce de machine infernale qui nous maintient dans un espace clos, fermé, où on essaye de faire, mais pas trop. On essaye d'avoir, mais pas trop. On essaye d'espérer, pas trop. On essaye de désirer, mais pas trop. On essaye. Mais arrêtez d'essayer, en fait. Arrêtez d'essayer.
Quand vous êtes venu, je vous assure que même quand je vous parle pendant cet épisode-là, j'hallucine de voir ce que ça fait en moi et ce qui revient face à moi de cette presque culpabilité de dire « Ouais, ma mission, c'est aussi de faire de l'argent. Ma mission, c'est de transmettre un message tellement puissant. Ma mission, c'est tellement de contribuer au monde que il y a de l'argent qui vient à côté et en retour. » Parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi le principe de toujours dire que je désire, par exemple, générer de l'argent, je désire l'abondance, je désire le succès, je désire la célébrité, la notoriété, tout ce que vous voulez désirer en fait, mais en le justifiant. Il faut toujours le justifier. Ça, je voulais tout expliquer dans Genesis. Toujours ce besoin de justifier. Si vous ne justifiez pas votre désir, alors c'est pas bon. C'est pas bien. Vous n'êtes pas bien, il faut vous punir, c'est pas bien. La preuve, c'est que quand on parle du contexte, regardez, si je vous dis je suis venu pour faire de l'argent, ça paraît cupide. Maintenant, si je vous dis, et c'est mon point de vue le plus profond, je suis venu pour impacter le monde, pour contribuer au monde, et la conséquence est que je vais générer de l'argent, tout de suite, ça passe mieux. Et en plus, c'est vraiment mon point de vue très clair là-dessus. La réalité, c'est que je ne suis pas juste venu pour faire de l'argent, je suis venu pour contribuer, impacter le monde. Et en conséquence, en retour, c'est de la génération d'argent. Mais ce qui se passe, c'est que si dans votre cerveau, vous ne vous dites pas que vous êtes venu aussi pour générer de l'argent, que vous n'êtes pas venu pour faire de l'argent, alors vous allez juste impacter le monde avec votre business, mais en vous interdisant de faire de l'argent parce que c'est pas bien de faire de l'argent. Vous voyez la subtilité, les choses qui se passent avec le tabou des désirs. À chaque fois que vous allez enfermer vos désirs dans une boîte et que ça va devenir un tabou, vous allez éviter d'en parler parce que c'est pas bien. Donc ça veut dire dans le business, ça veut dire que vous allez dire que vous voulez avoir un impact sur les gens, contribuer au monde, servir, aider vos clients. Le tabou, c'est l'argent, on n'en parle pas, on évite d'en parler. Donc du coup, on va le pousser. On va tout faire pour éviter d'en parler. Donc le truc, c'est d'arrêter de considérer comme un tabou ce que vous désirez. Et d'ouvrir l'espace à vos vrais désirs, évidemment en les admettant, en vous les avouant, pour pouvoir les assumer et les réaliser. Sans ça, c'est extrêmement difficile d'y aller. Donc maintenant, le truc, c'est on s'en fout de qui va vous comprendre. On s'en fout de qui va vous valider. On s'en fout de qui va accepter ou pas accepter. La seule personne qui doit accepter, comprendre et valider, c'est vous. Ce qui fait sens pour vous, ce qui vous appelle, les désirs de votre âme, c'est le chemin, c'est la trame en fait, c'est la checklist des choses que vous avez à engager, à créer pour pouvoir les accomplir. Les réaliser, ces désirs-là. C'est la plus belle chose que vous puissiez vous offrir sur cette planète, dans ce monde, dans votre incarnation, c'est de réaliser ce pourquoi vous êtes vraiment venu. Donc que ce soit l'argent, que ce soit l'abondance, le succès, la célébrité, ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, c'est votre mission, c'est ce que vous êtes venu pour être, faire et avoir dans votre business en priorité. Donc ne laissez pas vos désirs partir dans la case des tabous, mettez-les en lumière et réalisez-les. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous embrasse. Ciao.